Le ministère prophétique n'est pas une vocation ordinaire. Je répète juste parce que je pense que la dernière fois j'ai parlé de ça. Le ministère prophétique n'est pas une vocation ordinaire. C'est un appel divin qui exige une consécration totale, un abandon profond et une disponibilité constante à Dieu. Être prophète, ce n'est pas seulement recevoir des révélations ou déclarer des paroles inspirées, c'est aussi porter des fardeaux invisibles. Marcher seul dans les chemins que peu peuvent comprendre et accepter d'être brisé pour que la voix de Dieu soit entendue à travers toi. Le ministère prophétique est glorieux, mais il est aussi jalonné de sacrifices douloureux. Ces sacrifices ne sont pas accidentels, ils font partie du processus de formation et de fidélité. Voici les 7 principaux sacrifices que tout véritable prophète doit consentir. Tout enfant de Dieu œuvrant dans un ministère prophétique a le manteau prophétique. Amen. Et il doit connaître toutes ces choses. Amen. Le premier sacrifice, c'est le sacrifice de la solitude. Je pense qu'on avait parlé de ça. Le sacrifice de la solitude. Qui peut me rappeler ce qu'on avait dit? On a dit qu'on parle de 7 sacrifices majeurs. Le premier sacrifice, c'était le sacrifice de la solitude. On a pris dans Lamentation 3, 28. Il est assis solidaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Un prophète ou un fils de prophète, tout serviteur d'ailleurs, doit avoir une vie d'intimité avec Dieu. L'intimité, c'est pas seulement quand tu es enfermé dans ta chambre. Tu peux même être avec les gens, mais ton cœur doit être une chambre haute. Ton amen est faible. Ton cœur doit être une chambre haute. Alléluia. Le prophète est souvent conduit à l'écart, même entouré des gens. Ça veut dire que tu peux être assis avec les gens, mais tu sens dans ton esprit comme si tu es à l'intérieur de toi et tu te sens loin des autres. C'est pas quelque chose que tu veux, mais Dieu te l'impose. Alléluia. Il peut expérimenter une profonde solitude. Tu sens au-dedans de toi une solitude. Je me sens seul. C'est comme si tout le monde m'a abandonné. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est des signes. Et c'est les sacrifices pour aller loin. Alléluia. Cette mise à part est orchestrée par Dieu lui-même. Tu peux te retrouver à un moment donné en train de vivre plusieurs types de rejets. Dieu organise ces rejets venant des hommes parce que Dieu veut que tu sois seul. Dieu sait que s'il n'organise pas le rejet, qu'un homme te rejette, parce que tu aimes les commentaires. Tellement tu aimes les commentaires, tu aimes la télé, tu aimes les films, tu as le programme des films à la télé. Tu connais le film de 18h, tu connais le film de 21h, tu connais le film de minuit. Dieu s'organise que le câble part. Il s'organise que la pluie tombe à l'instant quand tu veux visionner. Canal Sat est brouillé. Et à l'instant, tu seras obligé d'entrer dans ta chambre. Ou de rester même au salon, mais dans une totale intimité, dans le silence. Parce que Dieu veut te parler. Et Dieu ne parle pas quand il y a les bruits. Dieu parle quand tout est calme. Alléluia. Alléluia. Parfois, lorsque nous constatons qu'on a trop de combats autour de nous, c'est comme si on n'est plus compris. On se rend compte que tout le monde nous tourne le dos. Bien aimé, Dieu lui-même pousse les gens à le faire contre toi parce que Dieu veut te retirer des hommes pour que tu sois seul. Dieu veut te retirer des hommes pour que tu sois seul. Et il nous arrive parfois de ne pas comprendre. Parfois quand ça arrive, on dit que non, le diable ne peut pas. Le diable n'a rien fait dans ta consécration. Mais c'est toi qui peux l'inviter dans ta consécration. Alléluia. Quand Dieu veut que tu sois dans sa présence. Je causais la dernière fois avec le pasteur Gilles. Elle dit que ouais, maman, je suis allée rendre visite à un ami. J'ai fait 2 jours là-bas. Mais après, on a eu les problèmes. J'ai rien compris. J'ai dit non. N'oublie pas que tu es pasteur. Dieu peut occasionner les problèmes juste parce qu'il veut que tu te retires. Alléluia. Donc même dans ton lieu de service, ça peut arriver à un moment donné que tes collègues, tous te mettent de côté. Toi-même tu ne comprends pas, tu n'as rien fait à quelqu'un, mais tout le monde te met de côté. Tu
te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Tu arrives le matin, tout le monde te regarde bizarrement. Juste parce que Dieu ne veut pas qu'en cette saison-là, tu sois distrait, que tu sois en train de trop bavarder. Mais Dieu veut que tu sois consacré pour lui. Alléluia. Parce que tu peux être même dans ton lieu de service, au bureau, mais Dieu permet que tu sois à l'intérieur de toi pour parler avec lui. Alléluia. Donc parfois, il faut souvent qu'on arrête d'élever Satan. Tout ce qui nous arrive, on voit toujours Satan. Dieu lui-même est capable de créer ton désert. Amen. Nous voyons l'histoire de Joseph. Amen. Joseph a été vendu par ses propres frères. Et nous voyons à la fin de l'histoire de Joseph, il a dit à ses frères, moi je vous pardonne. Parce que ce que vous avez fait, c'est Dieu qui a voulu que vous le faites. Parce qu'il fallait que vous le faites pour que je me retrouve dans ce pays, c'est que j'ai le rang que j'ai aujourd'hui. Et nous voyons que lorsqu'il est arrivé en Égypte, il est allé dans la maison de Potiphar. Il a fait peu de temps chez Potiphar. Et quelque temps après, Dieu a organisé son départ. Parce qu'il fallait qu'il se retrouve dans un endroit désert qui était la prison. Et c'est en ce lieu-là qu'il devait mieux être dans la présence de Dieu, mieux être consacré. Et nous remarquons très bien que après ce temps marqué dans la prison, Joseph a été capable de raconter les songes et d'expliquer les songes, chose qu'il ne pouvait pas faire hier. Dans le calme, dans l'intimité, dans la solitude avec Dieu, Dieu ouvre nos talents, il ouvre nos dons et il nous enseigne normalement qui nous sommes. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est pas tout le temps qu'il bavarde. Il y a des moments que tu peux passer même une journée, tu ne parles pas. Amen. Tu ne parles pas. Ce qui donne le pouvoir à ta bouche, c'est le mystère du silence. Ce qui donne le pouvoir à ta langue. La Bible dit que la vie et la mort au pouvoir de la langue. La seule chose qui donnera le pouvoir à ta langue, c'est le mystère du calme. Alléluia. N'oublie pas que la Bible dit que la bouche qui parle trop fait quoi? Quand tu parles trop, tu peux pécher sans te rendre compte. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu nous impose souvent le silence pour que nous soyons plus consacrés et pour que nos bouches soient plus consacrées. Parce que quand tu as appelé à être utilisé par Dieu et que Dieu va utiliser ta bouche, à un moment donné, Dieu va permettre que tu sois beaucoup dans le silence. Parce que ta bouche doit annoncer des oracles. Alléluia. La solitude n'est pas un châtiment. Je me sens seul. C'est que tu n'as pas encore compris. David n'était pas avec quelqu'un en forêt. La Bible dit que David était seul. Tous ses frères étaient à la maison. Tous étaient nés d'un même ventre, mais tous n'avaient pas la même histoire. Tu ne vivras pas la même histoire avec tes frères. Tu ne revivras pas la même histoire avec tes sœurs. Tu es un mis à part. Être mis à part ne veut pas dire qu'on te prophétise que tu es serviteur, mais être mis à part, c'est marcher avec les signes qui témoignent que tu es un appelé. Oh, ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. La solitude n'est pas un châtiment, mais une école. Une école. Tu dois apprendre dans ta marche, apprendre souvent par moi-même 3 jours que tu donnes à Dieu. Dans la semaine, tu dois avoir 1 jour que tu donnes à Dieu. Et l'engagement que tu prends en disant, Seigneur, je te donne mon lundi. Peut-être je ne vais pas me laver, je ne vais pas me brosser, je ne vais pas manger en journée, seulement peut-être à 18 heures. Tu dois être fidèle à cet engagement. Moi, je ne connais pas me laver le lundi. Même si je fais sport le lundi, je vais rester avec la sueur jusqu'au lendemain. Parce que j'ai donné mon lundi à Dieu. Et rien ne peut m'amener. Ça dit, c'est tellement sur moi que ça dit le lundi, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme c'est programmé. Ça dit, quand tu as dit à Dieu, Dieu s'arrange à enlever ça dans ton esprit. Tu oublies de le faire le jour-là. Tu oublies de le faire. Parce que c'est un jour que tu as consacré à Dieu. Alléluia. Tu peux prendre 7 jours. Tu dis à Dieu, Seigneur, ne me lave pas. Il me lave seulement dimanche matin. Comme moi ce matin, c'est au jour que je me suis lavé. Depuis lundi. Amen. Alléluia. Même la toilette, même je ne faisais pas. Amen. Bien-aimé, il y a des choses que si on veut voir Dieu faire dans nos vies, on doit se consacrer à lui. Alléluia. Parfois on se dit que non, je ne suis pas en train de voir ce que Dieu fait, mais je te jure, toutefois que tu te consacres à l'Éternel, il y a un pas qui avance dans ta vie. Parfois tu ne peux pas le voir, mais ça peut se passer autour de toi, dans ta famille. N'oublie pas que tes prières, c'est pas seulement pour toi seul. Tes prières, c'est aussi pour ta famille. Ton amen est faible. Alléluia. C'est dans le silence que Dieu façonne les voix qui parleront pour lui.
C'est dans le silence que Dieu façonne les voix qui parleront pour lui. Vous avez vu ma voix ici la dernière fois, ça a craqué. Ma voix a changé. En fait, c'était ma voix d'avant. J'avais une voix toujours rock. Toujours rock. Mais au fil des temps, Dieu lui-même a commencé à l'arranger. Alléluia. Donc Dieu façonne dans le silence. Il façonne les voix qui vont parler de lui. Alléluia. Ton amen est très faible. Je viens dire à quelqu'un ce matin, apprends à aimer le désert. Le désert peut aussi se manifester comme un manque d'argent. Dieu agit en nous comme il veut. Le désert de Anoïti n'est pas ton désert. Amen. Dieu peut l'utiliser dans son désert, mais toi, ça ne sera pas la même chose. Tu vas peut-être dire, mais Anoïti, je vois vraiment, c'est comme ça, pour moi c'est comme ça. Non, non. Vous êtes tous sœurs en Christ, vous êtes peut-être dans la même église, mais tous vous n'avez pas les mêmes épreuves devant Dieu. Et vous n'avez pas les mêmes appels. Donc Dieu utilise chacun selon son appel et selon la portion que Dieu va faire dans sa vie. Alléluia. Le combat de Job n'était pas le combat de Moïse. Le combat de Job n'était pas le combat de Joseph, mais tous avaient un seul but, conquérir. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous fait souvent tomber, c'est qu'on regarde toujours que non, l'autre n'est pas en train de vivre ça. Vraiment, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Toutefois que tu as porté le nom de Dieu et tu veux servir Dieu, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu vas marcher. Alléluia. Alléluia. Apprends à aimer le désert. Le désert n'est pas pour la mort. Le désert est là pour nous façonner. Le désert est là pour nous briser. Et le désert est là pour nous faire voir la gloire de Dieu. Je crois que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans le désert que naissent les plus grandes révélations. C'est dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert que naissent les plus grandes révélations. Donc je te dis ce matin, mon frère, ma soeur, aime le désert. Aime le désert. Et dis-toi que la maladie aussi peut être un désert. Oui, la maladie peut être un désert. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a laissés malades pendant des années. Et dans cette maladie, Dieu l'a rempli et Dieu l'a façonné. Donc je disais tantôt, chacun a son désert. Il y a des gens, pour qu'ils soient bénis, ils tombent d'abord malades. C'est quand ils sortent de la maladie qu'une porte nouvelle s'ouvre. Et toutefois que quelque chose de bon veut arriver, ils tombent d'abord malades. C'est sa part de désert. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, ouais, moi je ne comprends pas, j'ai perdu le travail, mais toi, parfois c'est seulement les petits palus. Tu trouves que c'est le petit palu, parce que c'est pas sur toi. Tu sais, le combat de l'autre est toujours petit par rapport à ton combat. Écoute-moi, même si c'est le petit palu qu'il a, c'est lui qui sait ce qui ressent dans sa peau. C'est lui qui sait ce qui ressent dans son corps. Pour toi qui n'as pas le travail, c'est toi qui sais ce que tu ressens au-dedans de toi. Pour toi qui es dans le manquement, c'est toi qui sais ce que tu ressens. Et il y a aussi des déserts qui sont des attentes de bénédiction à long terme. Amen. Si dans ta famille, tout le monde a accouché à 17 ans, c'est pas obligé que toi aussi tu accouches à 17 ans. Dieu peut t'amener jusqu'à 30 ans. Amen. Parce que Dieu, en te constituant, il sait comment il t'a constitué. Lorsque Dieu est en train de te créer, il connaît les paroles et les déclarations qu'il a déposées dans ta vie. Et Dieu connaît où il t'amène. Alléluia. Non, dans ma famille, tout le monde a accouché tôt. Pourquoi moi, je suis à 35 ans, je n'ai pas encore accouché? Si vous êtes de la même famille, mais vous n'avez pas les mêmes histoires. Écoute-moi, il y a des femmes qui ont 7 enfants, mais qui sont comme si elles n'ont jamais accouché. L'enfant ne se soucie pas de toi. Mais il y a des femmes qui ont fait un enfant qui remplace 7. Je te parle. J'ai dit un seul. Il remplace 7. L'essentiel n'est pas de beaucoup accoucher, mais c'est d'accoucher. Ah, tu ne comprends pas. L'essentiel, c'est pas de beaucoup accoucher, mais c'est d'accoucher. Il y a des femmes qui ont 10 enfants, mais qui sont malheureuses. C'est comme si elles n'ont jamais connu la maternité.
L'enfant n'a aucun souci pour elle. Et tous manifestent la même chose. Mais il y a des femmes, un seul enfant. L'enfant construit la maison. L'enfant fait tout pour la maman. L'enfant fait tout pour le papa. L'enfant, tant que les parents ne sont pas à l'aise, lui n'est pas à l'aise. Mais il y a d'autres femmes qui ont fait 8 enfants. Elle est malheureuse. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pas le nombre qui donne le bonheur. Il faut avoir trop de grâce sur la terre de faire 7 enfants et que les 7 grandissent, deviennent des personnes et que les gens là, tous ces enfants s'occupent de toi. L'autre aux États-Unis, l'autre est là-bas. Chacun envoie l'argent, chacun fait ceci. Maman, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième sacrifice. Le sacrifice de la popularité. Luc 6, 26. Malheur quand tous les hommes diront du bien de vous. Ça veut dire que dans ta vie, quand on commence à trop parler mal de toi, ce n'est pas le diable. C'est pas ça. C'est Dieu. Amen. Le véritable problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas. Lorsqu'on commence à parler mal de nous dans une saison de nos vies, on se dit souvent que c'est la jalousie. C'est les gens qui ne m'aiment pas. Écoute-moi, à un moment donné de ta vie, Dieu va permettre qu'on parle mal de toi. Sinon, efface la parole dans Luc 6, 26. Il dit, malheur, quand tous les hommes diront du bien de vous. Ça veut dire qu'à un moment donné de ta vie, que tu le veux ou pas, on va parler du mal de toi. Même si tu fais n'importe comment, on parlera du mal de toi. La Bible dit que Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Il n'avait pas de taille. Je dis, même pas une petite tache de péché. Mais rentre dans la Bible, tu vas trouver combien on a parlé de Jésus. Et pourquoi toi aujourd'hui, on ne va pas parler de toi? On parlera de toi. Lui-même, il a dit, qu'on va te traîner dans les tribunaux. Mais lui, il sera là pour te défendre. Et lui-même, il a dit qu'il sait que c'est pas à cause de son nom, tu vas aller au tribunal. Alléluia. Tu vas aller au tribunal. Je suis allé au tribunal ici en Dokoti. Tu connais, non? À cause de la cellule. Parce que tout le quartier s'est levé contre moi. J'étais dans la maison avec l'homme. C'est mon nom qu'on a mis dans la plainte. Quelqu'un peut dire parfois, pourquoi c'est toujours maman? Pourquoi c'est toujours maman qui a les problèmes? C'est moi la visionnaire. Est-ce qu'entre Chantal et Paul Biya, on parle plus de Chantal? Donc on parle trop de moi parce que je suis maudite. Ou bien parce que je suis trop mauvaise. Je te pose une question. Entre Paul et Ma Chantou, on parle de qui? Parfois on décide même notre père. On le dessine en train de tourner le couscous. On le dessine en train de boire la bière. On dit tout de lui. Mais tu as entendu, on dit tout de Maman Chantou. Pourquoi? Parce que c'est lui le leader. C'est lui qui doit porter. Donc quelqu'un qui se posait les questions ce matin, pourquoi c'est toujours maman qu'on parle? Pourquoi on ne parle pas trop de papa? Je t'ai donc répondu aujourd'hui. Alléluia. Je t'ai répondu aujourd'hui. Aaron était avec Moïse, mais on ne parlait pas d'Aaron. Ah, je te parle. Aaron était avec Moïse, mais on ne parlait pas d'Aaron, on parlait de Moïse. Le peuple même parlait plus de Moïse. Il partait même jusqu'à dire, cet homme-là, c'était mieux qu'il nous laisse en Égypte, là où on avait faim, au lieu de nous traîner dans le désert et de nous amener à la mort, cet homme-là. Mais est-ce que Moïse était seul? Moïse était avec Aaron. Mais est-ce que Aaron était mentionné tout le temps dans la bouche du peuple de Dieu? C'est pour ça que tu peux le voir tout le temps, maman est montée, maman est descendue, maman, c'est le leadership. Dans la maison, quand tu es même dans la maison, la Bible dit que la femme sache faire quoi? Bâtir la maison. Maintenant, à la maison, on appelle plus le père ou la mère. Ah, pourquoi? Pourquoi? Je réponds donc à celui qui se posait les questions. Pourquoi c'est toujours maman? C'est toujours maman parce que c'est maman. Amen. Satan a sa place quand il vient pour détruire. Mais sa mention n'a pas de pouvoir comme la mention de Jésus. Est-ce que tu sais qu'on ne parle pas mal de Satan?
Ah. Est-ce que tu sais qu'on parle mal de Jésus que de Satan? Oh, c'est lui qui détruit. Mais écoute, quelqu'un quand il prie et que Dieu ne le répond pas, Jésus est un menteur. Quel est votre Jésus? C'est quel Jésus ça? C'est un mauvais Jésus. Mais Satan, on passe le temps seulement à dire, il m'a tout pris, moi on ne dit rien. Mais Jésus qui répare ce que Satan a gâté, lui on parle mal de lui tout le temps. On parle toujours mal du leader. Si tu es un leader, on parlera mal de toi. C'est quand tu n'as pas encore compris que tu pleures beaucoup. Mais quand tu as compris que ça, on va parler de toi jusqu'au jour de ta mort, tu arrêtes de pleurer. Ton amen est très faible. Un vrai prophète ne court pas après l'approbation humaine. Il parle selon Dieu. J'ai toujours dit à Dieu que rien ne m'amène à changer mon message. Parce que le jour où tu changes ton message, tu perds le repère de ton mandat. Peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe ce qu'on peut dire de toi. Il y a des hommes de Dieu, il a bien commencé son message, mais en cours de chemin, il a changé le message. Surtout les hommes de Dieu que Dieu appelle dans l'office de parler beaucoup du péché. S'il se retrouve qu'il est contredit à tout moment, il pourra changer de message. Mais que Dieu me préserve. Même si tu me donnes l'or, le jour où je dois te dire la vérité, je te dis la vérité. Parce que la Bible ne me dit pas que c'est à cause de ton or que tu seras affranchi. Mais la Bible me dit que c'est à cause de la vérité que tu seras affranchi. Ton amen est très faible. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont haïs parce qu'ils sont dans la vérité. Regarde, la majorité des hommes de Dieu haïs, c'est les hommes de Dieu qui ont le message de la vérité. J'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si c'était un mardi ou c'était la semaine passée, que dans les familles, ceux qui meurent le plus, c'est les gens qui portent la justice. Quand tu es vrai, tu es contredit. Quand tu es faux, tu es acclamé. Oh, je te parle. Quand tu es vrai, tu es combattu. Mais quand tu es faux, on te lève. Vous savez pourquoi? Le diable a intoxiqué les cœurs et les oreilles des enfants de Dieu pour les tenir captifs dans la position du péché dans lequel ils sont. C'est pourquoi toutefois que quelqu'un veut parler ce qui est vrai pour l'amener dans le monde de la lumière, l'ennemi lui montre que la personne ne l'aime pas, mais la personne le déteste. Je te pose une question. Avant de connaître Jésus, tu n'es pas né d'un père et d'une mère. Et est-ce que tes parents ne te donnaient pas les conseils? Est-ce que ton parent a été... je ne sais pas comment il peut appeler ça. Il te caresse quand il te parle. Mais où est le parent? Quel est le parent qui caresse quand il parle? Mais pourquoi le pasteur lui doit caresser? Je te parle. Le pasteur a reçu le mandat d'officier et d'éduquer spirituellement. Ton parent a reçu le mandat de te éduquer d'une manière charnelle. C'est pourquoi il a le droit de te gronder. De même pour ton pasteur. Alléluia. Amen. Jésus, dans son passage, il grondait. Sinon, efface le verset où il a renversé les tables. Ou bien quand il appelait les disciples race de vipères. Mais il était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des paroles que Dieu permet qu'on te lance pour qu'on sorte l'homme caché qui est dedans. Parce qu'il y a des moments où tu peux être debout là. Trop douce, calme là. Parce qu'on ne t'a pas encore touché. Le jour où Dieu lave la bouche de ton pasteur, il te sort une parole. C'est où ton vrai toi va sortir. Je te parle. J'ai dit ton vrai toi va sortir. Alléluia. C'est pourquoi tu peux voir une soeur à l'église très posée. C'est parce qu'on ne l'a pas encore touché. Je te dis la vérité. Beaucoup sont ici, maman chérie, parce que tu ne me connais pas encore. Le jour où mon esprit va retourner et que ça serait ta semaine, quand il va te doser 2 fois, tu vas devenir mon pire ennemi. Si tu sais que c'est moi qui prêche, et surtout comme c'est moi qui prêche même tous les temps-ci, tu vas même déménager de l'église. Si c'est elle,
Non, un temps c'était comme ça. Quand papa et moi on était dans l'équilibre d'enseignement. La semaine où c'est ma semaine, il y a des gens qui vont rester à la maison. Ils vont rester à la maison. Alléluia. Maman parle mal. Sa façon de parler, vraiment, ça est cœur. Il n'y a pas de bénédiction sans douleur. Pourquoi la femme accouche avec douleur? Alléluia. Pourquoi la femme accouche avec douleur? Pourquoi quand tu te blesses, ça fait mal? Et quand tu te blesses, ça fait mal où? Au doigt ou bien au cœur? Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. Un vrai prophète ne court pas après l'approbation humaine. Quand je parle du prophète, je parle de tout type de serviteur. Il parle selon Dieu, même si cela provoque le rejet. Amen. Même si cela provoque le rejet et l'opposition. Tu sais, dans les églises, il y a souvent deux camps. Le camp de ceux qui s'opposent au pasteur et le camp de ceux qui sont avec lui. Le camp de ceux, les opposants, ce sont eux qui n'aiment pas qu'on les dise n'importe quoi. Qui n'aiment pas qu'elles me disent n'importe quoi. Elle, c'est qui? Lui, c'est qui? Et il y a le côté de ceux qui acceptent qu'on les dise n'importe quoi parce qu'ils savent que si, pour qu'ils montent, il faut qu'on les blesse. Oh, je te parle. Amen. Je te parle. Amen. Je te parle. Amen. Un vrai prophète ne coupe après l'approbation humaine. Il parle selon Dieu, même si cela provoque le rejet, virgule, l'opposition, virgule, ou la persécution, point. Amen. Maman Joël a quitté l'église. Mais avant de quitter, vous connaissez le travail qu'elle a fait ici. Vous connaissez à combien de personnes elle a envoyé les voices pour se plaindre de moi? Mais en vérité, est-ce que je l'ai fait quelque chose? Il y a des mandataires qui sont là pour nuire les églises. Donc c'est comme des missionnaires. Il a une mission dans telle église pour un temps. Dès que sa mission finit, moi le jour où papa s'est tenu ici, il a dit, à partir d'aujourd'hui, maman Joël n'arrête le sac de maman, Dieu m'a dit, elle va partir. Donc son départ ne me fait ni chaud ni froid. Si elle croit que ça peut me gratter, j'ai dit délivrance. Avant toi, je vivais. Et après toi, tu m'as apporté quoi? En dehors des mots de tête. Tu m'as fait partir combien de fidèles à l'église? Amen. Mais maman, je ne pourrai plus venir. Et vraiment, j'ai pris ma décision. J'ai dit Amen. Tu vois le genre que tu t'attends qu'elle serait là pour dire que pourquoi? Moi si vous voulez-vous tous partir, je vais recommencer à taper les mains. Si les hommes ne viennent pas, même les chats vont entrer. Ton amen est très loin. Mais si l'appel est à moi, Dieu va envoyer les hommes. Donc pour vous là, qui recevez les voices là, il y a les voices. Elle a voulu faire ça à mon pasteur. Mon pasteur lui a mis à sa place. Elle lui a dit, tu sais quoi, je sors de très loin avec la femme que tu vois là. La maman que tu vois là. Elle et moi on tombait. On se relevait. Tu sais pourquoi je suis le meilleur enfant? C'est parce que moi là, quand il pêche, je reviens dire que j'ai péché. Ah, ton amen est trop faible. Donc tu n'as rien à me dire. Tu es à l'église, tu ne connais pas quelqu'un, mais tu l'appelles pour lui dire, parler de ces pasteurs avec qui elle a fait 10 ans, 9 ans. Les pasteurs qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'était géré d'avant. Quand elle n'avait pas encore compris. Mais comme elle a reçu la dernière prophétie, elle a compris qu'elle ne peut plus discuter ce que lui dit. Ton amen est très faible. Donc elle n'est plus ici. Tu la vois en route, passe. Mais comme tu aimes les commentaires, va commenter. La marque de 6-6 sera sur ton front. Parce que ce qui est sûr, elle n'a pas les commentaires qui bénissent, mais elle a les commentaires qui déshabillent. Attends-toi à être nu. Elle envoie au moins 27 voices à Nathanaël. Au moins 27. J'ai écouté ce que c'était fatigué. Une maman à son âge qui doit encadrer, mais celle qui détruit. Même ma mère, si elle vivait, n'aurait pas son âge. Que Dieu nous pardonne. Donc je parle d'elle. C'est la dernière fois aujourd'hui. Parce qu'après aujourd'hui, pour moi, elle n'existe plus.
Amen. Je t'informe. Pour toi, tu n'as pas encore reçu le voice. Je suis en train de t'informer qu'elle n'est plus là. Et si tu reçois le voice, tu commentes. La marque 6, ton amen est loin. Ton amen est loin. Parce qu'elle n'a rien à te donner. Elle n'a rien à te donner. Elle n'a rien à t'apporter. Amen. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous. Moi, je pleure pour les petits enfants là, qu'on traîne partout dans les églises. Ton amen est faible. Demain, quand l'enfant va grandir, faire la même chose. La vieille maman va aller rencontrer un vieux pasteur au quartier, dit que on a gâté mon enfant, l'esprit du chien. Oh, le chien là, c'était toi. Montre à ton enfant un chemin. Sois fidèle. Ta fidélité va parler sur la vie de tes enfants. Ton amen est très faible. Ton amen est très faible. La vérité dérange. Non, je suis arrêté à persécution, non. Son message n'est pas conçu pour plaire. Le message n'est pas conçu pour plaire, mais pour corriger et diriger. Maintenant, on entre aux commentaires. La vérité dérange et celui qui la proclame fidèlement est souvent impopulaire. Je suis habitué. C'était avant qu'elle pleurait. Maintenant là, si l'église, si vous voulez, vous soyez même 5. Je prêche, je finis pas. C'est l'église de Dieu, c'est pas mon église. Je prêche, je bois l'eau. Avec la même intensité que quand il y a 100 personnes. Amen. Parce que je sais qu'il y a un temps, quand tu as un message dans la bouche, tu deviens impopulaire. Ton amen est faible. Tu deviens impopulaire. Alléluia. Leçon. Ta mission est d'être fidèle à Dieu, non d'être célèbre auprès des hommes. Ta mission, c'est d'être fidèle à Dieu et non d'être célèbre auprès des hommes. Troisième sacrifice. Le sacrifice de la compréhension. Amos 5, verset 10. Il haït celui qui reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle avec intégrité. Il haït celui qui reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle avec intégrité. Amos 5, verset 10. Le prophète est souvent incompris, même par les siens. Le prophète est souvent incompris, même par les siens. Son langage spirituel est étrange à ceux qui n'ont pas la même intimité avec Dieu. Son langage spirituel est étrange à ceux qui n'ont pas la même intimité avec Dieu. Je te jure, quand tu as une intimité avec Dieu, la parole de ton prophète ne peut pas te mettre mal à l'aise. Amen. Quand tu vois quelqu'un, son pasteur lui parle, il est mal à l'aise, il a un manque de fréquence spirituelle dans sa vie. Parce que la même Bible, si qu'on lit, dedans, les Moïse ont été éprouvés, les Jacob ont été éprouvés, toutes les personnes, la même Marie a été éprouvée. Et à ton tour, tu ne dois pas vivre l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Le prophète est souvent incompris même par les siens. Son langage spirituel est étrange à ceux qui n'ont pas la même intimité avec Dieu. À la maison, tous mes enfants disent que je suis trop compliqué. Leur père est simple. Moi, je suis compliqué. Ça veut dire même comme ils ont besoin d'une permission pour faire quelque chose. Papa, s'il te plaît, on peut aller voir votre mère. Le mieux, c'est que papa, on laisse. Parce que elle est compliquée. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Une femme compliquée.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit ici là que le prophète est souvent incompris même par les siens. Amen. Il agit sous inspiration, virgule, ce qui le rend parfois mystérieux et dérangeant. Ça rend souvent mystérieux et dérangeant. Tu sais, les gens qui me connaissaient avant, ils savaient que j'étais fou. Maintenant, ils m'ont mis Wanda sur moi. Ils regardent moi seulement maintenant comme ça. Je ne parle plus moi. Je regarde seulement. Alléluia. Ce qui le rend parfois mystérieux ou dérangeant. Quand j'écris simplement « Bonjour ma fille », la personne s'apprête à ce qu'il va répondre. Il classe d'abord ces choses. J'attends ce qu'elle va écrire. Ma fille, comment tu vas? Tu as bien dormi? Il ne répond pas vite, il attend encore. Ma fille, qu'est-ce que j'entends? Je savais. Il y a des questions que je pose parfois pour éprouver. Parfois, je peux ne rien entendre de toi. Mais je te pose la question pour t'éprouver. Et parfois, toi-même, tu te trahis. Ça veut dire quoi? Personne ne m'a dit quelque chose. Il y a une maman qui était ici la dernière fois, en culte là. Le jour où j'ai prié pour la femme, ma fille qui allait en Chine là. La maman là était venue, j'ai dit, toi tu donnes 30 000. À l'heure que je te parle, mon esprit en France. Je vois ta fille avec une enveloppe kaki et un sac bleu. Après tu l'appelles. Et je vois ta fille te revenir ayant rencontré un blanc. Elle est revenue l'autre jour, elle est assise là. En robe blanche, elle se mettait à genoux tout le temps. Venez voir ce qu'un homme m'a dit. Quand le culte est fini, elle est venue au bureau. Ma fille a rencontré le blanc. Alléluia. Ce que tu m'as dit, c'est ça. L'autre a dit, tu avais dit que mon fils footballeur va casser le pied. C'est arrivé. Amen. Hier, j'étais assise sur mon téléphone. Je voulais écrire à quelqu'un. Le sommeil m'a pris à l'instant. Quand je descends comme ça, papa, je vis une scène en 5 secondes. Quand je vis la scène, je vois la même maman. Je l'écris. Quand je pense l'écrire, j'entre dans mon téléphone. Je constate qu'elle a commenté mon statut. Elle écrit vérité vraie. Le Seigneur me dit, tu vois ce qu'elle écrit là, c'est la confirmation de ton rêve. J'ai dit, comment ça? Il dit, écris-lui ce que tu as rêvé. J'ai dit, maman, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Je viens de faire une vision. J'ai vu ta fille qui a rencontré le blanc être empoisonnée. Et elle est morte d'une manière brutale. Fais très attention. J'ai dit, la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Je déclare, maman, ça n'arrivera pas. Elle dit amen. Je rentre en bas. Pendant que je suis en train que mon esprit entre dans sa vie, je vois que cette nuit, elle a fait un mauvais rêve. Je l'écris. L'Esprit de Dieu rend ministère à mon esprit. Que cette nuit, tu as fait un très mauvais rêve et qui concernait ta fille. Elle dit, maman, tu es un prophète. J'ai fait le rêve cette nuit. Ma fille est tombée dans le trou. La même fille dont tu me prophétises. Et pendant qu'elle est tombée dans le trou, mon fils Patel a sauvé, lui aussi, il est entré dans le trou. Je me suis vu coucher au sol en train de pleurer et en me lamentant. Et dans mon message, j'ai dit, tu t'étais écroulé. Tu ne comprends pas. Non, je dis, tu ne comprends pas. Dieu parle. Je n'étais pas avec quelqu'un et rêvé, mais l'Esprit de Dieu a vu. Donc, je peux rester comme ça. J'entre dans ton téléphone. Vous ne me connaissez même pas. C'est que moi, je suis un prophète bâtisseur. C'est pourquoi j'aime pas trop prophétie. Je suis un prophète bâtisseur. La prophétie ne fait pas soi quelqu'un, ça égale les gens. Ceux qui me connaissent depuis savent que je prophétisais comme une malade.
Et aujourd'hui, j'ai un ministère, je dois faire asseoir les gens. Si je passe mon temps à prophétiser, les gens viendront pleins. Un temps, ils vont partir. Parce que la prophétie ne fait asseoir personne. Mais l'enseignement bâtit. Je m'étais assise la dernière fois, j'ai dit à papa, mon esprit s'est retrouvé dans le téléphone de Adam, Prosper. Après, mon esprit se retrouve dans le téléphone de la mère de ma bailleresse. Je vois comment c'est écrit. Désormais, c'est ici que vous redonnez le loyer. J'ai dit à papa, comme tu es en train d'aller à la brigade qui t'a convoqué là, comme ça, je suis en train de venir au Cameroun, je vois l'agent du loyer de l'église va rentrer encore là-bas. Ça ne va plus rentrer en Europe, mais c'est ici. Et quand il est parti, il est revenu avec la décision finale. Je lui ai dit, c'est que j'avais vu ça, non? Donc, je peux m'asseoir comme ça. Mon esprit se déporte, ça entre dans ton téléphone. Je vois ta conversation d'hier. C'est pas tout ce que je vous dis souvent qu'on m'a dit. Il y a des choses que m'assois comme ça, l'Esprit de Dieu me déporte. J'arrive chez toi, je te trouve en train de parler. Je suis là en esprit, tu parles, j'enregistre. Quand je reviens en moi, je garde ce que tu as dit. Et le lendemain, il te dit, on m'a dit que, mais qui t'a dit, tu peux agresser celui que tu as dit. Oh, la personne ne m'a rien dit. Mais le prophétique m'a parlé. C'est quand tu ne connais pas, tu ne peux pas savoir. Ton amen est très faible. J'ai dit, ton amen est faible. On allait dire à maman, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin. Même chez moi, mes enfants savent avant de venir se placer pour me dire quelque chose. Ils savent comment ils doivent faire. Parce que moi, quand tu regardes comme ça, tu rentres à l'école à 18h, tu sors d'où? Et non, on avait les devoirs. Et après les devoirs, tu sors d'où? Je ne parle pas, il te donne ton itinéraire. Je te dis d'où tu viens. Amen. Amen. Donc arrêtez souvent de dire, on a dit, on me dit quoi? Si une nouvelle personne arrive ici, je suis capable d'entrer dans sa vie, lui parler de sa vie passée avant de le connaître. Pourquoi c'est les petits trucs comme ça de toi qu'on doit me dire? On me dit quoi? On doit me dire quoi de toi? Quoi que je ne connais pas. Ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Non, je dis ton amen est très faible. Amen. Le sacrifice de la compréhension. Les vérités prophétiques ne peuvent être saisies que par ceux qui ont l'oreille du cœur ouverte. Les vérités prophétiques ne peuvent être saisies que par ceux qui ont l'oreille du cœur ouverte. Leçon. Accepte d'être mal jugé ou rejeté pour avoir dit la vérité dans l'amour. Ainsi, Seigneur, pour ta parole ce matin. Waouh, Jésus. Accepte d'être mal jugé ou rejeté pour avoir dit la vérité dans l'amour. Quatrième sacrifice, le sacrifice du confort. Les serviteurs qui aiment toujours s'asseoir, zapper la télé sur les belles chaises là. Dormir sur les lits et écarter les pieds. Ils ne connaissent pas dormir au sol. Toujours au lit. Toujours au lit. Le lit est soufflé, le matelas est doux. La couette est bien. Toujours au lit. Ou au canapé. Le sacrifice du confort. Matthieu 8, 20. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. C'est là où toi tu as où reposer la tête jusqu'à ce que tu arranges bien. Tu dresses bien ton lit. Dès que tu rentres, tu montes. Alléluia. La Bible dit ici, dans Matthieu 8, 20, les renards ont des tanières. Ça veut dire qu'ils ont les lits. Même les chèvres ont les lits. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. La vie du prophète peut être marquée par l'instabilité géographique.
La vie du prophète peut être marquée par l'instabilité géographique, matérielle ou émotionnelle. Il est souvent appelé à aller là où d'autres ne veulent pas aller. À vivre sans sécurité terrestre pour accomplir une mission céleste. Je me souviens, étais-moi tranquille ici à la cité. Un jour, je rêve que je suis en train d'écraser sur la pierre. Rec. Quand je finis, je lave la pierre, je retire la pierre pour garder, l'autre reste en bas. Il dit que, mais ça c'est quoi? Je me réveille, je dis à l'apôtre que ça c'est que j'ai des rêves comme ça, j'écrase. Je finis d'écraser, je ramasse la pierre, une autre pierre sort de la pierre, là, ça reste au sol. Il me dit, c'est comme si on va encore ouvrir un endroit quelque part. Moi, il regardait les bonanjos comme ça. Dans la con les bonanjos, les ndogbong et les bonamoussades, les grands quartiers, les koto, les makepe magnétudes. Kavada. Maman. On avait une petite fille à côté. Un jour, pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu a ministré à papa qu'on prend cette petite fille comme notre fille. Elle s'appelait Lali. C'est comme ça qu'on commence à la prendre comme notre enfant. On commence à la prendre comme notre enfant. Quand les congés sonnent, elle dit que papa, maman, je vais aller chez nous en Bongo. Moi, je connaissais que Bongo, c'est qui? Je vais aller chez nous en Bongo. Je vais aller saluer mes parents. J'ai dit, ok, ma fille. Ouais, comme c'est les congés, il faut qu'on trouve le temps, on vient voir tes parents pour se présenter que tu vas vivre avec nous désormais. Dis avec moi. Et si ça doit même manger, même mes dépasses. Elle part. 2 semaines après, on s'appelle. Je lui dis que non, il faut que je vienne là-bas, voir tes parents. Je savais qu'elle devait marcher dans la pirogue. Je fais le marché. J'arrive ici à Yassa. On fait le marché avec papa. On met dans 2 cartons. Je t'entends l'esprit de Dieu me dit, achète 2 paquets de bonbons et 2 paquets de biscuits. J'achète, je mets. Je me dis que c'est pour les enfants que je vais trouver là-bas. J'achète, je mets. Elle ne me dit rien. Quand on arrive, oui, prenez la moto, vous dites bac. J'entends aussi bac. Je sais que bac, c'est... J'entends bac, ça veut dire le sac. Je prends bien mon sac, j'arrête. J'arrive au bac. Je vois l'eau partout. Je demande à papa que l'eau, c'est pourquoi. Papa dit on va traverser. Je lui dis le mieux c'est qu'il rentre à Douala. Traverser ici, j'avais jamais fait ça. Papa dit on est obligé parce qu'on doit aller voir l'enfant là. Merde. On va entrer dans quelle pirogue? On a trouvé que toutes les pirogues des moteurs étaient de l'autre côté. Maintenant il fallait que nous on traverse. La seule pirogue qui était là, c'était à Pagé. Oh non. Je suis entré dans la pirogue, j'ai fermé les yeux. Jusqu'à ce qu'on est arrivé de l'autre côté. Papa dit, ouvre les yeux, on est arrivé. On est descendu, on a pris la moto, on est parti à 5 km. Parce qu'à l'époque, eux, ils vivaient au V4. Pas là à Piti comme on est aujourd'hui. Merde. Je me suis assis sur la moto, j'étais fatigué. Dis-moi, prophète, avance. Quand j'arrive là-bas, je descends, je dis, ma fille, on est ici dans un carrefour comme ça, elle dit, ok, maman, attends, j'arrive. Quand elle arrive, elle vient, elle nous embrasse. Papa, maman, vous êtes venus? Elle nous embrasse, elle prend les cartons. On commence à marcher. Bien aimé. On était censé aller chez son père directement. Non, elle nous conduit plutôt chez sa grande sœur. Pendant qu'on est en train de marcher, je m'arrête à un endroit, c'est comme si le Seigneur ouvre mes yeux. Je me vois là-bas en train de prêcher. Non, je m'arrête, mon cœur fait... Je regarde d'abord la distance que je viens de parcourir, le risque. Je vois ce que je viens de voir. J'ai dit seulement dans mon cœur, je ne sais pas si c'est un fruit de ma pensée, que ça me libère à l'instant. J'avance, quand j'arrive devant la porte, le Seigneur ouvre encore mes yeux. Je dis, hey, papa dit c'est quoi? Tu lui dis en bas ça que, mais t'as bien nok. Il dit, est-ce que tu sais que je viens de faire une vision qu'on aura la cellule ici? Il dit, tu dis la cellule. J'ai dit le lit, j'ai dit bien l'ul. Tu viendras seul.
ma soeur. Parce que je suis d'abord à Douala, je ne m'en sors pas. Je paye mon transport, je traverse l'eau. Vous me dites, c'est quoi ici? Les qui? Je lui dis, c'est ce que je viens de voir. On entre sa grande soeur, elle venait de perdre le bébé de 3 mois. On la console, on finit de causer. Elle dit, maintenant allons chez papa. J'arrive chez papa. Je trouve 25 personnes assises. Quand j'entre, sa maman, maman, elle ne m'avait jamais vu. Maman, papa, son père aussi vient nous embrasser. Quand on monte, tanglang, on entre, j'ai trouvé 25 personnes assises. Moi, je me dis que c'est les membres de leur famille. Je me dis que c'est les membres de leur famille. Quand j'entre, je salue, j'étais content, les membres de la famille. Peut-être sont venus pour l'assise familiale. Quand je finis de saluer, je m'assois. C'est où ma fille là me dit que, maman, je les ai évangélisés. J'ai dit que mes parents spirituels devaient venir. Je me suis tournée regarder papa. Il a jeté la face dehors. J'ai dit, tu les as évangélisés. Ce n'est pas les membres de ta famille. Il dit, non, c'est seulement la maison de mon père et ma mère. Je les ai évangélisés. Encore là. Je ne me suis plus assise pour parler. Oh, je suis venue voir les parents. Je suis entrée directement dans l'évangile. Parce qu'à l'époque, même d'abord, j'étais le feu. Je dis même, j'ai commencé seulement à parler, à tonner, et me regarder comme ça là. Après, l'Esprit de Dieu me dit, prends donc les bonbons et les biscuits. Voilà donc les enfants que je disais que tu viens donner. Je les partage tous. Ils étaient contents. Me voilà qui parle. À partir d'aujourd'hui, tous les vendredis, à partir de 14h, on aura prié ici. Papa se lève qu'il va pisser. Il allait digérer dehors. Il revient, il me regarde comme ça. J'ai fait la dure. Elle a parlé. Alléluia. Et c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi que je suivais, premier vendredi, j'ai dit on part. J'ai dit on part alors. Mais aujourd'hui, je suis à Douala. C'est lui qui est là-bas. Est-ce que tu vois ce que Dieu peut faire? C'est-à-dire quand tu es un homme de Dieu, c'est Dieu qui te conduit. C'est pas toi qui conduis Dieu. Alléluia. On faisait asseoir, c'est pas possible, des foules. Oh, Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu se manifestait puissamment. Quand tu arrivais dans ce village, tu dis Moshe, on dit le couple des jeunes là, c'est la magie. Alléluia. Alléluia. Ah, Dieu est fidèle. Le sacrifice du confort. C'est oui, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'en doit poser la tête. Ça veut dire Dieu lui-même choisit où tu vas et il te laisse partir là-bas. Tu n'as pas un choix à faire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Mbongo. C'est Dieu qui nous a conduits là-bas. Si c'était notre propre volonté. Maintenant là, à l'heure-ci, si tu dis à l'apôtre, le dimanche-ci, il y a des fois je lui dis que laisse le dimanche, il me dit, je ne reste, je pars. Je lui dis, est-ce que tu te souviens que tu m'avais dit qu'on ouvre, il dit, ah pardon, c'était le passé. C'est le passé. Ah, la vie du prophète peut être marquée par l'instabilité géographique, matérielle ou émotionnelle. Il est souvent appelé à aller là où d'autres ne peuvent pas aller, à vivre sans sécurité terrestre pour accomplir une mission céleste. Commentaire. Le confort terrestre ne doit pas te retenir si Dieu t'appelle. Le confort terrestre. Ça veut dire un matin tu sors comme ça, en rentrant à la maison, dès que tu ouvres ta porte, Dieu te dit, tout ce que tu as dans la maison, la scène ça. Amen. Le confort terrestre ne doit pas te retenir si Dieu t'appelle. Sois prêt à tout quitter, car ton vrai repos est dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. Le sacrifice des relations personnelles. Jérémie 16:2. Tu ne prendras point de femme dans ce lieu.
le sacrifice des relations personnelles. Un prophète peut être conduit à renoncer à certaines relations, amitié ou même mariage. L'appel divin peut imposer des distances douloureuses, mais nécessaires pour préserver la pureté de la mission. C'est rapide, mais c'est l'université, non? Vous allez commencer à faire le sport. Là, ici, là, ne va plus vous faire mal. Vous allez écrire rapidement. Le sport. On me massacre le corps tous les jours là-bas. Je ne peux pas vous laisser. Vous allez faire le sport là. Les douleurs là, ne veulent pas sentir ça seul. Nous tous, on va avoir les douleurs là. Alléluia. On ne doit pas tout partager. Je partage les douleurs seul. Titi n'a fait une fois, elle a abandonné. Alléluia. Tu ne prendras point de femme dans ce lieu. Jérémie 16, 2. Le prophète peut être conduit à renoncer à certaines relations, virgule, amitié ou même mariage, point. L'appel divin peut imposer la distance douloureuse. L'appel divin peut imposer la distance douloureuse, mais nécessaire pour préserver la pureté de la mission. Commentaire. Les attachements émotionnels mal placés peuvent dévier un prophète de son mandat. Jérémie 16, 2. Tu ne prendras point de femme dans ce lieu. Je n'ai pas dit que tu écrives le verset que je lis, mais je lis juste pour confirmer. Le prophète peut être conduit à renoncer à certaines relations, amitié ou même mariage. L'appel divin peut imposer des distances douloureuses, mais nécessaires pour préserver la pureté de la mission. Les attachements émotionnels mal placés peuvent dévier un prophète de son mandat. Là, c'est le sacrifice des relations personnelles. Est-ce que tu sais que, en tant que serviteur, c'est quoi? Qui a mis ça? Est-ce que tu sais qu'en tant que serviteur, tu peux avoir une amie que tu aimes beaucoup. Le Seigneur te dit abandonne l'ami là. Il te dit abandonne. Ma mère était mon premier prophète avant sa mort. J'aimais les copines. Oh yo, c'est que moi je ne peux même pas servir Dieu. J'aimais les copines. Et moi, j'étais le genre de copine, n'aimais pas moi aller chez les gens. Hein. Voilà Joseph, quand on était à Bafoussam, un jour, ce sont elles qui venaient tout chez moi. Non, je ne partais pas moi chez les gens. C'était comme si on avait mis les pieds sur moi. Tu ne peux pas me voir chez toi. Mais dès que le jour se lève, demande à Joseph, ma maison était toujours comme l'église. Ce sont elles qu'on tape à Bafoussam. Ce sont elles qui viennent, chacun vient à son toit, s'assoit, tape le commentaire, l'autre vient s'asseoir. Elles sont même là 5. Je prépare un marche. Elles passent toute la journée là, on tape les commentaires là. Je ne partais pas. Donc il y avait dans les signes que moi-même je ne comprenais pas. Amen. Donc je faisais dans l'église sans savoir que je dois le faire demain. J'aimais les copines, maman. Ma mère aimait toujours me dire Ngoking. Ngoking, hein? Mama Wanda. C'était mon premier prophète. Quand elle me disait ça, oh non. C'était comme si elle blessait mon cœur. Le jour où elle fermait les yeux, elle m'a regardé pour la dernière fois. Elle m'a dit, laisse les copines. Et depuis, c'était quand? Maman était morte quand le 16 octobre. Depuis le 16 octobre 2008, que ma mère a fermé les yeux, je n'ai plus jamais eu de copine jusqu'à aujourd'hui. J'ai appris à causer avec mes enfants et à causer avec les enfants à l'église. Ça me suffit. Ce désir m'a quitté jusqu'à aujourd'hui. Et c'était pour moi une prophétie. Parce que manière j'aimais les amis, c'est que je ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu peut t'amener à abandonner certaines relations. Tu insistes, il te frappe. Est-ce qu'on sait que Dieu frappe? Tu crois que c'est tous les accidents que les gens font dehors là, c'est le diable?
C'est pas tous les accidents que les gens font dehors là, c'est le diable. Il y a les accidents que les gens font dehors là, c'est Dieu, la colère de Dieu. Vous croyez que Corona c'était la maladie du diable? Corona c'était un confinement. Dieu a organisé un confinement pour s'aimer la crainte dans les cœurs. Parce qu'il n'y avait plus de crainte dans les cœurs. Dieu a envoyé le déluge parce qu'il voulait créer la crainte dans les cœurs. Le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Le confinement a commencé au temps de Noé. Quand Dieu se rend compte que le péché a afflue, il a abondé, Dieu crée une maladie. Corona a fait trembler tout le monde entier. Pendant 3 ans, les gens étaient traumatisés. Les personnes qui ne croyaient pas ont cru. Et ceux qui croyaient et qui servaient Dieu avec négligence se sont enracinés dans la relation avec Dieu. Amen. Le confinement est un moment de désert pour écouter Dieu. Toutes les familles se confinaient, mais ils se confinaient pour visionner. C'était pour prier. Donc c'était un moyen que Dieu a organisé pour amener son peuple à revenir à lui. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc Dieu est capable de te ramener à lui. Si tu le résistes, il te frappe. Amen. Combien les églises s'étaient vidées. Tu trouvais les églises qui ont les foules, les gens ne venaient plus parce que tout le monde avait peur d'être contaminé. Alléluia. Dieu a fait ça sciemment. Amen. Donc Dieu est capable de te séparer d'une relation juste parce qu'il veut te donner la pureté dans ta mission. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice de la volonté personnelle. Luc 22, 42. Que la volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la... Ce qui me plaît sur nous les enfants de Dieu, c'est notre verset dans la prière. Oh Seigneur, le lion de la tribu de Juda, tu mérites honneur, louange, gloire et majesté. Seigneur, tu dis dans ta parole dans Luc 22, 42, que ta volonté soit faite et non la... Maintenant, alors quand tu es en train de faire une volonté, qu'est-ce qui te prouve que c'est la volonté de Dieu? Hein? Qu'est-ce qui te prouve? Amen. Parfois, Dieu peut même venir dans tes rêves et te montre que la volonté que tu es en train de faire là, c'est pas sa volonté. C'est le diable qui me parle. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me faire ça. S'il a fait à Job, et toi? S'il a fait à Jésus, et toi? Il a rendu Zacharie muet. Et toi alors? Tu vois, c'est l'ange qui a rendu Zacharie muet. C'est Dieu par l'ange. Il a dit, je suis Gabriel, je me tiens. Ça veut dire que ce que je dis, Dieu est derrière ça. Ferme ta bouche. Tu bavardes trop. Ferme ta bouche, deviens muet. Pour ne pas aller trahir ta femme qu'elle est enceinte. Ferme ta bouche. Amen. Le sacrifice de la volonté personnelle. Un prophète apprend à renoncer à ses projets, ses rêves, ses désirs. Sa vie devient un instrument dans la main de Dieu. Il ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui l'a envoyé. Parfois, je reste comme ça, non. Je suis dépassé. Je suis dépassé. C'est-à-dire, je regarde ma vie qui est devenue salon, chambre, couloir, chambre des enfants, derrière, devant, ma vie, maison. Ah, God. Église. Parfois même le marché. Le Seigneur me dit, même au marché, tu ne bouges pas aujourd'hui. Ça veut dire que tu ne vis plus en fait. Parfois je dis souvent à ma fille Yolande, ma fille, j'ai l'impression que je ne vis plus. C'est comme si une partie de moi est quittée. Je ne vis plus. Parce que toute ma vie tourne seulement comme ça. Quand tu n'as pas compris, c'est comme si tout devient Dieu dans ta vie. Tu n'as plus rien d'autre à faire. Ta vie devient lui. Alléluia. Alléluia. Moi d'abord, je suis constituée depuis même avant de connaître Dieu.
Moi, les endroits comme les boîtes de nuit, je n'aimais pas d'abord. Me connaissais partout quand j'étais à Bafoussam. Quand j'arrive avec peut-être une amie devant une boîte de nuit, que je sors du travail, parce que je travaille au restaurant, on arrive devant la boîte de nuit. Le gars de la sécurité dit, vous entrez, elle rentre à la maison. Rentre, parce qu'on me connaissait, on savait que je dors moi seulement. Alléluia. Il dit, entrez. Avant, je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. Quand j'arrive là-bas, le gars, il dit aux autres, entrez, toi, rentre à la maison. Je dis que tu as un problème avec moi. C'est quoi? Je veux aussi entrer. Un jour, il m'a dit, tu sais quoi, ma soeur? Tu dors trop. Partout, tu entres ici tout le temps, tu te trouves dans les coins, en train de dormir à côté des baffles. Le baffle crie, tu dors. Le mieux, c'est de rentrer. J'ai compris que j'avais un problème. Parce que j'ai été constitué comme ça. Donc, je t'ai déjà consacré sans le savoir. Le vin, le vin, le champagne, le moscato, ceci, ce n'est pas le problème de Jaël. Quand je demande à un enfant, je veux boire le moscato. Quand on amène le moscato, on dépose. On attend que je boive. Dès que je goûte un peu, je dépose. Je tourne là, je garde. Après, je dis aux enfants, buvez. Matango, vin rouge, vin blanc, whisky, la bière, ceci, Jaël n'est pas dedans. Quand je prends même gorgée de Matango, ça vient rester sur mes genoux. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Donc c'est comme ça. C'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui t'a constitué comme ça. Donc Dieu lui-même, en me créant, il m'a constitué comme ça parce qu'il savait ce que j'ai à faire. Amen. À un moment donné, tu te dis que c'est comme si tu n'as plus de vie. C'est comme si tu vivais une vie de routine. Tu tournes sur place. Tu tournes au même endroit. Mais quand tu n'as pas encore compris, ça peut te déranger. Mais quand tu comprends que tu es devenu un outil dans la main de ton Dieu, ça ne te dérange plus. Parce qu'un outil ne dit pas ce qu'il a à faire, mais l'outil est utilisé selon le plan divin de Dieu. Oh, ton amen est faible. Un prophète apprend à renoncer à ses projets, à ses rêves. Dreams. Bon, les rêves là, c'est les dreams ou une vision. Ah, c'est étonnant, hein? Parce que le rêve ici, tu dors, tu rêves. Maintenant, c'est le dream ici ou la vision. Ça veut dire que tu peux abandonner une vision. J'ai envie d'aller en Europe. Je te dis, l'Europe sera un endroit de vacances. Mais ta terre, c'est le pays. Tu pars par terre, tu vas rentrer par confirmation. Ton amen est très faible. J'ai dit, tu pars par ta tutelle, tu rentres par confirmation. Le Seigneur va s'arranger qu'on te prenne comme ça, on te met dans l'avion, tu rentres à Douala ou à Yaoundé. Juste parce que c'est pas ta terre. C'est pas tout le monde qui a appelé à voyager. Il y a des gens, même si tu empruntes une dizaine, tu vas aller rentrer. Alléluia. Tu vas aller rentrer. Le Père déjà dit ici dernièrement que lui, il passe seulement en Europe pour se reposer, pendant que les autres voient l'Europe comme un endroit où il va aller s'installer. Tu trouves un père de 55 ans qui fait les documents. Il part en Europe travailler. Il fait les documents d'étudiants. Toi, tu le vois debout, il part étudier quoi? Il est géomètre. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Un prophète doit apprendre à renoncer à ses projets, ses rêves, ses désirs. Sa vie devient un instrument dans les mains de Dieu. Il ne vit plus pour lui, il vit pour celui qui l'a envoyé. Ça veut dire, tu n'es pas venu de toi-même en fait. Tu es venu pour un but. Amen. L'obéissance est plus précieuse que le succès personnel. L'obéissance est plus précieuse que le succès personnel. Leçon. Ne cherche pas ce qui plaît, ce qui te plaît. Cherche ce qui plaît à Dieu. J'aime ma copine si Dieu te dit, lâche prise. Seigneur, je fais comment? I love him. Il te regarde et dit, ma fille, c'est le cœur. C'est fini. C'est ton cœur. Parfois, Dieu te sépare de ce que tu aimes le plus.
Amen. Parfois, Dieu te sépare de ce que tu aimes le plus. Oh, tu ne comprends pas. Non, je dis, tu ne comprends pas. L'obéissance est plus précieuse que le succès personnel. Ne cherche pas ce qui te plaît. Cherche ce qui plaît à Dieu. Bientôt, on doit arrêter. On est au 7e. Le sacrifice de l'honneur humain. Pourquoi les chaises là sont trop serrées? Le sacrifice de l'honneur humain. 1 Corinthiens 4:13. Il dit quoi? Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, les balus du monde. Le rebut de tout jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens 4, verset 13. Le prophète est parfois méprisé, virgule, calomnié, virgule, rejeté, virgule, traité de fou, virgule, ou de fanatique. 1 Corinthiens 4, 13. Le prophète est parfois méprisé, virgule, calomnié, virgule, rejeté, virgule, traité de fou ou de fanatique. Il doit souvent supporter des accusations fausses et des oppositions injustes. Père, donne-moi le cœur. C'est pas facile. Pas facile. Les quantités de larmes que les hommes de Dieu versent, je me demande d'où ça vient. Amen. C'est une demande de Dieu. Ouais. Commentaire. Le monde méprise ce que Dieu élève. Le prophète est parfois méprisé. Je dis, on parle plus du prophète parce qu'on est dans un ministère prophétique. Mais je parle dans l'ensemble de tous les serviteurs. Il faut qu'on parle beaucoup du prophète, prophétorat, parce que nous sommes dans un ministère prophétique. Ça va ouvrir vos prophétiques. Amen. Alléluia. Le prophète est parfois méprisé, calomnié, rejeté, traité de fou ou de fanatique. Il doit souvent supporter des accusations fausses et des oppositions injustes. Commentaire. Le monde méprise ce que Dieu élève. Leçon. Reçois ton honneur du ciel, même si la terre t'ignore ou te salit. C'est une leçon, non? Une leçon de vie, non? Donc, reçois ton honneur du ciel, même si la terre t'ignore ou te salit. Ton honneur ne viendra pas d'un homme, mais ça viendra du ciel. Alléluia. Conclusion. Le ministère prophétique n'est pas un chemin de gloire humaine. Mais un sentier de croix. Le ministère prophétique n'est pas un sentier, un chemin de gloire humaine, mais un sentier de croix. Il exige une mort à soi-même. Une mort à soi-même. Il exige une mort à soi-même, une mort quotidienne à soi-même. Un prophète ne meurt pas une fois, il meurt tous les jours. Parce qu'à chaque pas où il va aller, Dieu demande une mort. Il a quelque chose à perdre. Je vous jure, il a toujours quelque chose à perdre. Une fidélité constante à la voix de Dieu. Une fidélité constante à la voix de Dieu et une force intérieure qui vient uniquement. Je peux continuer. Le ministère prophétique n'est pas un chemin de gloire humaine, mais un sentier de croix. Il exige une mort à soi-même, quotidienne, une fidélité constante à la voix de Dieu et une force intérieure qui vient uniquement
de l'intimité avec le Saint-Esprit. Les sacrifices du prophète ne sont pas vains. Ils sont le prix à payer pour porter la lumière dans un monde obscur. Les sacrifices du prophète ne sont pas vains. Ils sont le prix à payer pour porter la lumière dans le monde obscur. Dans le monde, pour porter la lumière dans un monde obscur. Pour briser les chaînes par la parole de Dieu. Et pour annoncer le cœur de Dieu à une génération perdue. Que j'ai ça dans ton gars. Les sacrifices du prophète ne sont pas vains. Ils sont le prix à payer pour porter la lumière dans un monde obscur. Pour briser les chaînes par la parole de Dieu et pour annoncer le cœur de Dieu à une génération perdue. Matthieu 16, 24. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Je me demande souvent de quelle croix on nous parle ici. Parce que quand le temps de la croix commence, on accuse Satan, on accuse le grand-père, on accuse la grand-mère, on accuse les tantes, on accuse... Oh, la Bible nous parle de la croix. Maintenant, ça dépend de la croix de chacun, comment Dieu se manifeste par la croix de chacun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui accepte ces sacrifices marchera dans une gloire invisible. Il marchera dans une gloire invisible aux hommes, mais précieuse aux yeux du ciel. Le véritable problème avec nous, les enfants de Dieu, nous aimons trop les acclamations. Oh, ma soeur, tu as bien fait. Tu as bien fait. Le jour où on n'acclame pas, ça devient un problème. Laisse qu'on n'acclame pas pour toi, que le ciel te reconnaisse. C'est le plus important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu ne suis pas sans la croix. Oh, je suis bébé dans la foi, tu es dans la croix. Tu as compris? Toutefois que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu es dans la croix. La croix ne vient pas après. Dès que tu finis de dire, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus, ta croix est là. Mais pour le moment, tu ne la vois pas, elle est invisible. Tu sais pourquoi? Il y a des dimensions que tu n'as pas encore vécues. Quelqu'un qui ne connaît. Je ne savais pas que c'est comme ça avec Dieu. Hein? Je croyais que c'est... C'est quoi? Jésus a fait le serment. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour que l'exploit arrive, tu dois connaître le châtiment. Il n'a pas reçu le nom au-dessus de tout nom, parce qu'il chantait bien. David n'a pas reçu le nom au-dessus de tout nom, parce qu'il a tué Goliath. Après Goliath, il avait encore des combats à suivre. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat perpétuel. Seule la mort, ce n'est pas des combats. Donc si tu fuis les combats, cherche les patins, commence à courir, tu ne vas aller nulle part. Jonas a pris les patins, lui-même il a compris que c'est mieux qu'il aille dans le boisson. Alléluia. Jonas a pris les patins, il a voulu fuir. Non, je ne pars pas à Ninive, je pars à Tarsis. Il s'est dit qu'il pouvait se donner les ordres. Dieu a dit, va à Tarsis, je t'attends. Est-ce que vous savez qu'il y a des engagements qu'on prend? Dieu nous laisse, il nous laisse le temps. Il fait.
Ça baigne. Tu dis, oh, Ravachakarévré, rendez vos sauvres les gars. Yolokoroda, tu es le Dieu de les ossements. Yabala. Après, il fait encore. Ça baigne encore plus. Ma mère avait un mot qu'elle disait en patois. Yomleno wenyune wetwem twem. Elle dit ce qui va te tuer. Ton corps est sucré de là donc tu dis, oh, va sauver là. Plus Dieu souffle, ton parlant en langue augmente de dimension. Alléluia. Parce que tu es dans une aisance qui n'a pas de nom. Rolokotovra la kundere. Rakatatoto. Releka lina. Dieu s'assoit au trône, te regarde. Il dit, ma fille, mon fils, tu ne connais pas l'atmosphère de jeudi. Où est Tansé? Rekatatotori, rekatatoto. Rokolika da 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 da. Ria. Il s'assoit encore et dit, oh, je te pitié. Parce que ce qui arrive, tu vas parler en chinois. Il va encore. Recantolo, redevesori. Tu fermes les yeux, oh, Ria. Oh, amène-moi dans un autre niveau. Je veux naviguer dans le règne. Carado, il dit, mon fils, ma fille. Un matin. La Bible n'a jamais commencé par une nuit. Ah! Un matin, en te réveillant. Je demande à l'enfant. J'ai noisé. Hein? Non, papa, tu as noisé. C'est que hier n'était pas bien vu, papa. Je ne sais pas si hier tu étais noir ou brun. Oh non, est-ce que j'ai noisé? Tu peux au miroir. C'est comme c'est le diable que tu as vu là-bas. Tu rentres, tu dis à ton mari. Mon frère, c'est comment? Il dit comment? Ça va? Il dit ça va. Vous savez, quand j'étais malade ici, là, parfois je me mirais comme ça. Je dis, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Je sors des toilettes, je dis, papa, quand toi tu me regardes, tu ne vois pas que j'ai trop changé. Il dit, je ne vois pas. Tu sais pourquoi? Il ne voulait pas m'inquiéter. Il savait qu'en me disant la vérité, ça va me curer. Parce qu'il est mon mari, donc il est mieux placé pour me dire. Ah, quand moi je me mirais, non, il sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur mon corps. Amen. Mais quand je sors, je dis, papa, quand toi tu me regardes, il dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout va bien, tu es bien. Je lui dis, tu es mauvais. Tu es mauvais. Mais Dieu, tu ne peux pas me dire la vérité. Comment il voit que j'ai un problème? Je pars vers Yolande. Yo, maman, quand toi tu me regardes, tu vois quoi? Je vois les arbres. Je vois. Après, elle m'encourage. Après, elle dit, mais maman, c'est comme si tu n'es plus comme avant. Je ne sais pas, maman, mais ça va. Tous avaient peur de me blesser. Mais quand je me mirais, je sentais qu'il y a un problème. Amen. Quand je souffre, autour de toi, on peut te dire le contraire, mais c'est toi seul qui sens sur ton corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ton amène est très faible. Amen. Non, je dis ton amène est très faible. Amen. Ton amène est très faible. Amen. Si Dieu veut t'enlever pour te positionner quelque part, non, ne t'embrouille pas. Ne t'embrouille pas. Dieu va s'arranger à te positionner. Je vous jure, Dieu va le faire. Si Dieu veut mettre fin à une relation, Dieu va occasionner la fin. Quand tu t'attends le moins. Est-ce que c'est que tu peux être quelque part, tu es dans un mariage, tu n'aimes pas l'homme là. Toi-même tu sais que tu ne l'aimes pas. Mais tu es là pour autre chose. Escroc, je te connais.
Je sais que tu es là pour l'escroquerie. Il te laisse. C'est quand tu commences alors à l'aimer. Oh, je vous jure la vérité. J'ai dit, c'est quand tu commences à sentir, tu parles au matin, tu te mets, tu dis. Il te dit, chérie, mais tu es très belle. Tu sens ton corps. Qu'est-ce que je suis en train de ressentir comme ça? C'est comme si c'est ton miroir, ton compagnon fidèle, au miroir. Tu parles au miroir. Hey, c'est comme si il m'a dit que je suis. Ça me fait un genre. Après, tu commences à te poser la question, je l'aime déjà. Ou je suis en train de blasphémer. Alléluia. Après le soir, il revient. Très joli sac à main. Ma chérie, tu sais, tu es tout pour moi. Oh, l'émotion. Oh chérie, ne dis pas ça, ça me fait un genre. Tu es amoureuse. Il t'a allumé. Tu es amoureuse. C'est quand tu commences à tomber amoureux, tu n'as plus l'intérêt d'argent. Tu as maintenant l'intérêt de l'amour. C'est alors où Dieu dit, ton premier intérêt ici n'était pas l'amour. Hey! Ouch! Hey, il n'y a pas l'onction, maman, j'ai perdu la présence de Dieu. J'ai jamais perdu la présence de Dieu. C'est toi qui as perdu le règne de l'esprit. Depuis longtemps. Quand tu entres par le mensonge, tu sors par la vérité. Ah, je te parle. Le véritable problème, c'est qu'on n'aime pas assumer nos responsabilités. Alléluia. Le mensonge pour nous est devenu comme une monnaie courante. Tu mens 50 personnes par jour. Ça ne te gratte même pas. Alléluia. Mais tu oublies que Dieu enregistre. Et Dieu va revenir vers toi. Non, il ne va pas te laisser. Toi-même, tu sais que tu es entré dans le mariage, tu n'as aucun grain de sentiment. Tu cherchais juste la bouteille de gaz, le foyer. Parce qu'il y a des filles que chez eux, c'est serré. Il faut qu'elle aille quelque part. Et à cause du fait que c'est serré, si elle arrive chez un gars, elle trouve la bouteille de gaz, le foyer, une alvéole de 4 boîtes de sardines, le pain kumba, le frigo, avec 3 bouteilles d'eau glacée et un jus. Elle te dit que mon pasteur dit que... Mon pasteur dit qu'il a vu mon mariage. Et il a dit que l'homme était comme ça, naïf. Tu sais ce qu'il a dit? Le lit. Elle veut dormir sans caleçon. Après sans caleçon, elle doit manger. Il y a le pain kumba, il y a les œufs, il y a l'eau. Le frigo est là. Amen. Et pas en mariage. J'ai une inspiration cette nuit. J'ai dit, toi la jeune fille qui mange ta dot, bois même ton vin blanc que tu devais donner à ton père aux gens du village. Bois ton vin blanc. Parce que tu as mangé ta dot, bois même ton vin blanc. Casse ta cola, mange, personne ne doit rien te revendiquer. Tu es déjà parti du dongo. Tu es parti de bruit. Mange ta cola, bois ton vin blanc, bois tes jus, bois tout, prépare ton riz, ton moukanjo, mange ta dot. Alléluia. Amen. On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit que ce que l'homme aura semé. Quand j'ai connu le père de Brenda, je savais que c'est ma star. Tu étais qui pour me dire le contraire? J'étais amoureuse. À peine 17 ans, j'étais folle amoureuse, perdue c'est-à-dire perdue dans l'amour. Ce gars me matait, mon Dieu. Et quand le voisin essaie de me dire que tu n'as pas de famille, parce que j'étais à l'ouest à l'époque, j'étais seule. Ma mère était ici à Douala, mon père était mort. Tu n'as pas de famille. J'ai dit pourquoi? Parce que la façon que le gars s'il te fait, c'est mieux que tu partes. Ennemi passe par derrière. Tu combats mon union. Je l'aime. Je l'aime. Je croyais que c'est le terminateur d'amour. Alors, il était mon aîné de 10 ans. Mais je le voyais comme mon miel.
mon sucre. Quand je suis quitté, le père de mon troisième enfant, lui, il était mon aîné de 21 ans. J'attendais mon grand-père. Donc après lui, je savais que c'est mon grand-papy, Udogo, Igokam. Parce que ce qui t'a dit, c'est ça là avec eux. Donc je savais qu'après là, c'est 40 ans d'âge ou 55 ans. J'étais sûr. Parce que le désespoir avait envahi mon esprit. 3 enfants, 2 pères. Ton amène est très ferme. Ne désespère jamais. 3 enfants, tout toche, tu piquines. Tout toche, 3 piquines. Donc je savais que le 4e, c'est moi qui va souvent l'arrêter pour marcher avec lui, mon grand-père. Je savais que pour moi, fini. Le désespoir peut te faire un choix que tu sais pas. Alléluia. Tu étais qui pour me parler. Mais quand la cloche de Dieu a sonné, parce que Dieu avait un plan pour ma destinée, il savait qu'il y a un apôtre quelque part. Il savait qu'il y avait un apôtre quelque part qui m'attendait. Je n'étais pas encore arrivé où il fallait. Écoute-moi, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tu n'es pas encore arrivé où t'attends. Ah, ton appel m'embête. J'étais là comme ça, là, perdu dans la nature. Dieu a commencé à me porter de l'autre ville pour l'autre ville. J'étais à Bouddha, il m'a projeté à Bafoussam. Transition. Bafoussam m'a dit, tu es là pour un temps. Tu vas monter à Douala. Ton amène est trop faible. Quand Dieu marche avec toi, lui-même s'arrange. Laisse qu'on dise que tu as 5 enfants, 5 pères. C'est pas leur dire qu'ils font de toi ce que tu es. Amen. Quand j'ai fait le temps à Bafoussam, j'ai rencontré l'homme marié. Il a dit qu'il va m'épouser. Maman a dit, comme tu as parlé, c'est fini comme ça. Ma fille ne part pas en mariage. Je suis un homme marié. Il a dit, non, tous mes enfants sont les dépannositaires. J'ai 7, j'ai 8, un est mort. Maman a dit, donc c'est ma fille qui doit te faire les enfants normaux. Hein, frère? Tu as fait ta vie avec ta femme, vous avez construit vos maisons. Ma fille va venir maintenant comme quoi? Une tronçonneuse aux grosses dents. Je refuse. One touch. Daniel est né. J'étais dans 3. Bafoussam a commencé à me vomir. Parce qu'en fait, ma vraie destinée n'était pas encore révélée. Parfois, tu cours, ou tu es encore dans le sac. Et c'est ça que tu peux te marier à 17 ans. À 45 ans, tu divorces. Parce qu'en fait, ce n'était pas ton mariage. Amen. Je te parle. Tu étais marié avant. Alléluia. Alléluia. Quand Bafoussam m'a vomi, ou que Bafoussam me vomisse, il fallait que ma mère tombe très malade. Quand ma mère est tombée malade, elle était couchée à Sakbaïme. Elle m'a appelé. Que viens vite. J'ai pris mon fils. J'ai laissé chez ma voisine. Je suis venu à Douala. Parce que je détestais ici. Je venais pour 4 jours pour rentrer. J'ai dit à ma mère que on rentre à Bafoussam, on part là-bas. C'est là-bas que tu vas te soigner. Je suis rentré 3 semaines après. Ça n'allait pas. Je suis revenu. Je suis reparti. Un jour, je marchais. C'est une femme marabout qui m'a prophétisé. Parce que les marabouts prophètes, on ne les a pas bien orientés. Elle me dit, ma fille, je passais, elle dit, viens. Elle est assise. Elle dit, viens, je viens. Elle dit, ça va. Je dis, ça va bien. Tu es belle, hein? Je dis, merci. Mais tu n'aimes pas Douala. Je dis, j'aime pas. Si c'est de Douala que tu veux parler, c'est mieux de laisser. Elle dit, mais bientôt tu vas partir là-bas. Tu vas rencontrer un homme. Il sera grand de taille. Noir, très pauvre. Et j'aimais l'argent. Pose-moi la question, pourquoi?
Parce que ma mère était veuve. Et j'étais l'aîné. Maman avait des factures de remèdes qu'elle devait prendre. Il fallait que ma mère vive. Donc pour moi, un homme qui n'a pas 5 francs, pour m'aider même pour acheter le remède de ma mère, c'est comme si je nageais dans l'ouvrier. Parce que ma mère prenait les remèdes à l'époque, 8 comprimés à 9 000. 8 jours, ça finit. Amen. Je m'étais retrouvé, le père de mes enfants n'était plus là. Le monsieur avec qui j'ai fait un autre enfant, c'était un commandant de brigade. Ça veut dire facilement, il pouvait me payer les phares, mais est-ce que c'était ma destinée? Quand tu n'es pas à la place où il faut, ça peut finir quand tu ne t'attends pas. Amen. Dieu m'a enlevé. Je me suis retrouvé à Douala. Cette femme m'a dit, quand tu vas aller à Douala, 2 ans plus tard, tu vas perdre quelqu'un de très cher. Et avec cet homme, tu auras 2 filles. Je vois cet homme te supporter dans ta vie spirituelle. Je connaissais que le spirituel, je savais que si il dort mal, je passe sur une joueuse de Corée. Je savais que spirituel, c'est qui? Cet homme va te supporter dans ta vie spirituelle, familiale. Même quand tu seras malade, il sera là. Voilà les signes qu'elle m'a montrés. Elle a fini de me parler. Elle a dit, c'est tout ce que je voulais te dire. Je suis partie. Ma mère m'a rappelé que viens vite. C'est comme ça que je suis venue vivre à Douala. Et 2 ans après, ma mère est morte. Et avant qu'elle ne meure, j'ai rencontré l'homme là. Riche. Ton amen est très faible. Riche. Très riche. Alléluia. Je regardais comme ça. Je regarde ma mère. Je le regarde. Il dit, celui-ci, il va me donner quoi? Il va faire quoi avec moi? La Bible dit, vos voix ne sont pas mes voix. Yes. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Ma mère est décédée, on a enterré ma mère. Et me voici aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai commencé un long parcours. Tu peux commencer un long parcours, mais ce n'est pas ta place. Yes. Et en cours de chemin, Dieu transite ton chemin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça, mais Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Ne pleure pas pour ce que tu as perdu. J'ai fait un statut cette nuit où j'ai dit, ne pleure pas pour ce que tu veux devenir, mais pleure pour ce que tu n'as jamais été. Parce que si tu n'as jamais été, tu ne peux pas devenir. Je parle à quelqu'un. Si tu n'as jamais été, tu ne peux pas devenir. C'est le fait que tu as été qui te fait devenir. Parce que ton hier te façonne à devenir. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Non, je dis, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Non, je dis, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Si je t'ai parlé ce matin, acclame le Seigneur.